joueurs, je vois en attaque Insigne, Immobilier, Chiesa. Est-ce que ça vous évoque quoi? Bonne attaque Bonne attaque sur le papier. Ouais. On a des attaquants qui n'ont pas toujours été très efficaces en sélection, mais en championnat ça déroule. Moi je le dis tout de suite, l'Italie, je les mets favoris derrière la France. Ça marchait. C'est les pipes du soir, bonsoir. Bonsoir à vous. Rebonsoir, t'étais pas là avant. Non, c'est pas ça, non, mais ils m'ont manqué. Hein. Ouais, vous avez tous manqué. Les fidèles. Hein. En effet, donc sans la voix off, avec une nouvelle cloche type marin. On en profite pour passer le bonjour à la voix off qui est en vacances à Arcachon, qui a été remplacée par le dictateur à vie de les pipes du soir, ce soir qui est là en guise de voix off. Puis on en profite aussi pour remercier le Lesco qui nous a prêté gentiment ses locaux. C'est un restaurant étoilé, hein. 12 étoiles au Gouini. Voilà, dans le 19e arrondissement, à Jourdain. Bien, vous pouvez y venir. Hein. Voilà. Alors, on va vite sauter sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la finale qui s'est déroulée hier. Italie-Angleterre, enfin ou Angleterre-Italie, parce que c'est les Anglais qui ont reçu tout l'euro. Angleterre-Italie. Alors moi personnellement j'ai eu très peur parce que j'étais pour l'Italie, hein, on peut le dire. But à la 2e minute de Shaw. C'était chaud. C'était Shaw. de le dire. Shaw qui a fait l'action technique de sa vie, je crois. L'action de sa vie, c'est son premier but en sélection d'ailleurs. Premier but en sélection et puis première action technique de sa vie. Et puis un geste, un gros coup de chatte quoi, avec le poteau rentrant. Poteau rentrant, Donnarumma qui bouge pas le premier poteau. C'est pas lui le plus fautif. C'est pas le non, il est pas fautif. Sur le centre de Trippier, le défenseur le prend pas, il a tout le loisir de centrer. Derrière, c'est cadeau pour Shaw parce que Di Lorenzo est pas bon en marquage non plus. C'est peut-être pas la faute du défenseur parce que logiquement, il y a un milieu qui aurait dû descendre avec lui. Ouais. Je pense tu penses à Jorginho ou à... Non. Comment il s'appelle Barella. Barella, ouais. Mais il était cuit, Barella. À la 2e minute. Physiquement, il était cuit. Non, mais il était déjà cuit contre l'Espagne, Barella. Il était cuit. Il était cuit. Mais je pense que c'était à lui d'être sur le porteur du ballon. Il aurait jamais dû avoir le temps de centrer, en fait, Trippier. Il a un vrai loupé. De centrer, et puis Shaw, il était vraiment tout seul. Quoi. Moi, à ce moment-là, j'ai eu peur, parce que là, je me suis dit, quand j'ai vu ça, après j'ai vu les Anglais faire leur catenaccio, parce qu'on peut parler d'un catenaccio anglais. Ouais, oui. Un catenaccio avec l'accent anglais. Là, je me suis dit, c'est foutu, parce que les Italiens, ils faisaient un peu comme les Espagnols, ils faisaient la passe à 11, et puis, derrière, les centres, t'as Stones et Chardin, là, Maguire qui les prenait. T'as... Il est drôle, hein. J'ai bien aimé ton. Et puis il n'y avait pas Cheb Foden en plus. Il n'y a pas Fardin. C'était pour la petite blague. Et donc première mi-temps vraiment pour les Anglais quoi. Ouais, les Italiens se réveillent un peu sur les à la fin, 10 dernières minutes. Exact. Ils poussent un peu. Tu sens qu'il va y avoir une réaction en seconde. Et tu sens de toute façon que les Anglais sont pas si sereins que ça. Non. Ils cherchent pas à accélérer, ils cherchent pas à en mettre un deuxième. Oui. En fait, ils en mettent un. À mon avis, ils étaient venus avec un plan de jeu simple. C'est de jouer le contre. Et dès qu'il y a un but, ils tiennent le score. Sauf qu'ils ne s'attendaient pas à marquer dès la 2e. Non. Donc en fait, ils se sont dit, hop, on est en charentaise, peinard, on attend. La question est, est-ce que les Anglais avaient vraiment autre chose à proposer? Toutes les actions des Anglais, ça a été des longues transversales, et des poussées de Stirling, dans les 18 où ils cherchent... Voilà, c'est ça. Moi, je crois que les Anglais n'avaient pas beaucoup d'arguments. Autre chose à proposer. Que de faire un 5-2-3-1 hyper rigide. Et très bien verrouillé. Ouais, alors moi, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, et d'ailleurs, tu vois quand même que les mecs, dès le départ, n'ont pas du tout l'ambition d'envoyer du jeu, parce qu'il a quand même mis Trippier, qui normalement est arrière droit, il l'a mis milieu droit. Donc déjà, le mec, il te fout des défenseurs, même au milieu de terrain, il n'est pas venu pour... Mais Trippier, il disait que très bon centreur et très bon tireur de coups de pied arrêtés. Ah oui, donc on sent qu'il voulait faire un coup avec Trippier. Enfin, il n'avait pas... Ouais, il a voulu faire une Laurent Blanc. Enfin, j'aurais dit une Deschamps. Il y a un peu plus de choix, Southgate. Justement, ça, on va en parler après. On en revient maintenant à la montée en puissance du jeu italien. Ouais. Entre la fin de la dernière... Avant de parler de ça, j'ai quand même envie juste de me jeter quelques fleurs, parce que je tiens à rappeler que je vous l'avais dit dès le départ, dès la première émission, avant même le début de l'Euro. Tout à fait. Je vous avais mis l'Italie dans les favoris. Ouais. On va vous mettre un replay. Donc, Christophe avait vu la Turquie. Non, moi j'ai vu un Turquie-Pologne en finale. Non, c'est pas vrai. Non, j'avais vu. Moi, sincèrement, je voyais plus un France-Italie en finale.
Mais voilà, bon, l'Italie, très bien. Alors, la voix off ici présente, en toute subjectivité, avait vu un République tchèque-Espagne. Moi, l'Espagne, parce que j'aime beaucoup le jeu de l'Espagne, ça m'a fait penser au Barça. Et République tchèque, parce que quand je les ai vus, il y avait une cohésion dans le groupe. l'équipe, dans le groupe, et il y avait de la technique. Après, on va sûrement revenir sur ça. Comment on gagne aujourd'hui au foot, c'est pas comment on gagnait dans les années 50-60. Mais j'ai vu ça chez les Tchèques. Et Alors, ils ont surpris beaucoup de monde, les Tchèques. Parce on reviendra dessus quand on fera le bilan sur l'organisation. C'est pas une équipe en bois. Hein. Non. Non. Tu l'as déjà faite la semaine dernière, celle-là. Même par rapport aux pipes en bois, il a du mal. Donc la montée en puissance. Donc tout à fait, oui. Alors la montée en puissance des Italiens qui, elle, à partir de la 35e minute, on va dire, on a vu qu'ils prenaient le jeu à leur contre. Bizarrement, la technique italienne a surplombé le physique anglais, parce que moi, les Anglais, physiquement, je les voyais pas crever, quoi. Tu vois, ils étaient là, il y avait 8 lignes et arrive le but, alors je sais pas quelle minute ils ont marqué. 67e. 67e, ouais. 67e minute. La délivrance, avec 2-3 frayeurs de Sterling quand même, parce qu'il a fait 2-3 contres, mais très limité. Sterling. Il est brouillon, il est très bon. Chiellini est aussi brouillon, donc ça va. Chiellini, il fait un très gros match en finale. Il a fait une ou deux bourdes. Une ou deux hésitations. Une ou deux hésitations. Il fait un sauvetage sur Sterling en prolongation. Oui. Vaut tout. Magnifique, celui-là, c'est le grand geste, mais à un moment, il découpe Saka, il manque de découper Saka. 2 ou 3 fois, Saka, son espérance de vie a été réduite. Intervention sur Saka. Ouais. Il pouvait dégager en touche, il pouvait la laisser partir en touche, tu vois. Est-ce que sur celle-là, il se rate effectivement. Il aurait dû la sortir plutôt que d'essayer de contenir. Et est-ce que c'est pas lui aussi, sur un excès de confiance, qui fait une tête en arrière à Donnarumma? Ouais. C'est Bonucci. Et il y avait franchement Sterling là. Fallait qu'il soit sûr de sa nuque, tu vois, quand. En même temps, Sterling, moi je trouve qu'il fait globalement un match de merde, et à part Saravanelli, là, encore une fois, il a rien tenté de. Je l'ai pas trouvé dangereux, mais Sterling. Non. Il a fait une ou deux percées comme ça où t'as toujours peur. Parce que voilà, il joue sur sa vitesse. La seule occasion, c'est celle où il est en sandwich avec Bonucci et Chiellini. Et en fait, il se dit l'opportunité est tellement belle qu'il se laisse déjà tomber avant que le mec le touche. Mais à Manchester City, il fait pareil. Hein. Ouais. Il fait pareil. Et en même temps, contre le Danemark, ça a payé. Mais il n'y a jamais contact, il obtient un penalty imaginaire, il se dit c'est le final à la maison. C'est clair qu'il y avait un deuxième ballon sur la surface. Il y avait un deuxième ballon sur le terrain en plus. Les mecs ils veulent faire du VAR au millimètre près, mais bon, quand il y a un ballon, non, ça passe. Donc c'est vrai que globalement les Italiens hier ils ont montré techniquement c'est le football qu'on aime. Ouais. Heureusement que c'est pas le football minimaliste du Brésil et de l'Angleterre qui a gagné. On parlera du Brésil après. Moi j'ai envie de tirer mon chapeau à Chiesa aussi. Chiesa qui aura quand même été l'homme des matchs à élimination directe contre les Italiens. Ouais. C'est lui qui a sonné la révolte. D'ailleurs il mérite de le mettre là. Une petite frappe qui est détournée par Pickford là juste avant de Bonucci. Celle-là, elle mérite d'aller au fond. T'as envie qu'il... C'est vrai. Très très beau. Chiesa, c'est vrai. Insigne, comme il a dit l'autre, on peut facilement lire ce qu'il va faire. C'est-à-dire, tu fais toujours un peu la même chose, mais il le fait... il est passé un peu à côté de sa finale. Il le fait très bien. Il a fait un bel euro, mais en finale... Il a essayé. Aucune fois. Il n'a débordé aucune fois. Bon, en fait, il a raté 2 matchs, et 2 matchs où il n'avait pas Spinazzola avec lui. Et moi, je pense que ce que j'allais dire, l'absence de Spinazzola beaucoup pesé. Ça a changé le jeu. C'est les 2 matchs où l'Italie a moins bien joué, a moins dominé son sujet, même si je les ai trouvés supérieurs aux Anglais, mais ils ont moins dominé que ce qu'ils avaient fait quand Spinazzola était encore là. Et une belle montée en puissance en deuxième mi-temps de Marco Verratti. De tout le match, moi j'ai envie de dire. Non, il a été bon en première, mais en deuxième mi-temps, je pense. On l'a plus vu en deuxième. C'est vrai que justement, quand l'Italie a pris le jeu à son compte, alors qu'au début, c'était Jorginho qui essayait de sortir les balles avec tous ces gestes que j'aime pas beaucoup, il perd beaucoup de temps entre-temps, et Verratti est monté en puissance avec la montée de l'Italie, je trouve. Il jouait très vite, les passes directes. Il a même fait une tête. Sur le poteau. C'est là où ça mène le but de Bonucci. Il faut le faire au milieu de la défense anglaise. Bien sûr. Passer une tête quand on mesure
1,20 m. Ouais. C'est le frère de Mimi Mati. Hein. Donc, Non, donc les Italiens, il y a l'entrée de Cristiante aussi que tu voulais, qui a été très très bon. C'était très surprenant parce que Cristiante quand même joue plus devant. Et là, quand il a mis quand même carrément devant la défense. Et pourtant, j'ai trouvé qu'il a vraiment rayonné. Je sais pas, c'est comment on l'a dit. Il faut dire que Barella a vraiment été mauvais, donc il fallait le changer. Ouais. Ouais. Après, moi, j'étais surpris qu'ils ne mettent pas Locatelli, qui avait fait Exactement, un ce que je très dis. beau Ouais, début d'Euro. Ouais. Excellent. Mais Locatelli, je veux dire, Quand il est quand rentré, Verratti est revenu de blessure, Locatelli a disparu des. Ouais. Il faisait. Ouais, c'était bizarre. Mais c'est Ouais, c'est étonnant. Il y avait l'autre, comment il s'appelait Pessina, c'était là. Pessina, ouais. Pessina, ouais. Pessina, mais Atalanta, là, ouais. Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup plus fait rentrer Pessina. En fait, je sais pas pourquoi il a mis Cristante. Son entrée, elle est correcte, Mais il jouait pas son mais poste, c'était le dernier choix. Je veux dire, depuis le début de l'Euro, c'était Locatelli ou Un Pessina. peu quand même, peut-être que par prudence, Cristiante a la technique, mais il a le gabarit pour Oui, être un il a le gabarit, ouais. Je sais pas, C'est peut-être ça. parce que Jorginho il fait pisser, il a pris un carton chez Jorginho à ce Ouais. moment-là. Ouais, mais Tout match. Locatelli, il joue aussi ça Sassuolo. Non, je te parle de Cristiante. Ouais, mais je veux dire, il aurait pu mettre Locatelli aussi. Oui, c'est-à-dire, pour, quitte à mettre un 6 pour un 6, autant faire rentrer Locatelli. Locatelli quand il est un peu devant. Ouais. Non, mais ces choix ont été quand même assez judicieux à Mancini. Hein. Alors c'est là où je veux faire une pirouette, parce qu'autant Mancini, il a fait un truc qui paraissait cohérent, autant Southgate, C'est ouais. catastrophique. là j'ai pas compris ce qui s'est passé. Non, Parce bon. qu'il fait rentrer Rashford arrière gauche, je crois, arrière droit. Là, il fait rentrer Rashford et Sancho une minute Sancho des à une pénaltys, minute quoi. de la Ouais, fin. non. Les mecs, comme ils disent, psychologiquement, t'as pas joué, t'as ciré le banc quasiment tout l'Euro. T'as pas transpiré, on te fait rentrer à 1 minute 30. Bon, bah, comme tu dis, t'es pas chaud, mais tu rentres Ouais. quand même pour la. Pour Comment les ils appellent ça pénaltys. pour la reine, la mère patrie, reine Elisabeth. Et là, patatras, on arrive en. Bon, les prolongations, il ne s'est pas passé grand-chose, j'ai l'impression. Les Anglais sont un petit peu Ah, révoltés. Les T'as Anglais l'entrée de se sont révoltés. Grealish. T'as Grealish, ouais, qui a fait le seul qui pouvait déborder. Ouais. Mais bon, concrètement. c'est vrai qu'il n'a pas apporté ce qu'on aurait pu attendre. Mais quand même bizarre qu'il arrive aussi tard. Foden, il n'est pas rentré, je crois pas. Non, il était blessé. Il était blessé. Chanter du rail. Ça fait 2 matchs. Chef Foden. Même en demi, je crois qu'il n'a pas joué. Non, En demi, il n'est pas rentré 10 En minutes. fait, je trouve ça très surprenant parce que les Anglais, ils ont quand même un banc sur le papier qui est assez impressionnant. Et tu comprends pas pourquoi Southgate attend aussi tard pour faire tourner son équipe, tu vois. Je veux dire, il aurait pu, vu qu'il avait tout misé sur le physique, il aurait pu faire ses changements plus tôt et essayer de reprendre le dessus sur l'Italie. Mais en fait, tu dis qu'à aucun moment, en fait, les gars se disent on va aller au tir au but, ça nous va bien. Alors qu'ils sont à domicile, ils ont 60 000 spectateurs qui sont pour eux. Dont Boris Johnson. Dont Boris Johnson, dont Tom Cruise, dont David Beckham. Ah, ça, j'étais content. Et le prince Harry. Là, on les a tous vus là, qui faisaient la teuf à la 2e minute, puis je peux te dire que là, le seum, là, ça se décline à la mode anglaise depuis hier soir. Hein. Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant, le fait est que ça soit le 10e ou 11e match de l'Euro qui arrive au penalty. Donc là, il y a une théorie très solide derrière que l'Institut de recherche footballistique de Paris a menée. C'est que c'est vrai qu'on a assisté quand même à un espèce de nivellement du niveau de toutes les équipes. Alors, un nivellement vers le bas ou vers le haut, moi je dirais plutôt vers le haut, parce que avec la victoire de l'Italie, c'est quand même c'est le football qui gagne. Hein. Heureusement Oui, que c'est pas le oui. football minimaliste de merde anglais qui a gagné. Donc ça, par rapport... Alors, il n'y a pas eu comme en 2010, dans les années 2010, où tu avais l'Espagne qui, à l'entrée d'une compétition, tu savais que c'était eux qui allaient gagner. Là, c'était joué d'avance. Là, cette fois-ci, c'est vrai que... Bon, alors nous, comme on est des experts, on a vu que ça était l'Italie. Voilà. Ça, c'était clair. Mais c'est vrai que, bon, on s'est quand même tenu le ventre. Les Italiens, ils ont quand même été 2-3 fois au tir au but. Voilà. Mais ils ont été 2 fois au tir au but. Mais dans cette partie de tableau-là, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Tu as eu France-Suisse, Suisse-Espagne, Suisse, Espagne-Italie, Italie-Angleterre. Italie-Angleterre, tout à fait. Et ça confirme donc le nivellement des équipes. Et ça confirme que maintenant, les tirs au but, c'est devenu une science. J'ai l'impression, c'est plus trop... on va au tir au but et adviendra ce qu'adviendra. Tu peux plus dire que c'est une loterie, les tirs au but. C'est plus la loterie. Maintenant, quand je vois les joueurs, comment ils tirent, comment ils truquent, ils ont des logiciels derrière et tout. Alors, c'est là où Southgate, tu sens qu'il a fait de la merde, parce qu'il te fait tirer en dernier Saka, 19 ans,
60 000 personnes qui lui beuglent dessus. Ouais. Le poids de toute une histoire. En face de lui, il a une montagne, Donnarumma, tu vois, le mec Ouais. qui... Le mec qui est en état de grâce, quoi, qui avait déjà été décisif contre l'Espagne au tir au but, et qui là en sort encore 2. Parce qu'avant d'arrêter celui de Saka, il arrête celui de Sancho juste avant. Et quand tu vois les images, c'est Rashford. impressionnant, parce qu'il a les yeux sur le ballon, il lâche pas le ballon des yeux, il sait ce qu'il va faire, et c'est tout le contraire en fait des tireurs anglais. De Rashford déjà avant, et de Sancho et Saka, qui en fait ont aucune idée de ce qu'ils vont faire comme frappe, qui font des courses d'élan ridicules en se disant ça va peut-être induire le gardien en erreur. Surtout Rashford. Et en fait, non. Et en fait, moi, bizarrement, celui dont le penalty m'a le plus plu, c'est Maguire, Maguire. défenseur central. Le mec, Il a pété la caméra derrière. il a cassé la caméra, il a tiré aussi fort qu'il est con, c'est parti dans la lucarne. Ouais, dans la lucarne. Ah oui, c'est parti. Non, mais, mais moi, magnifique. moi, j'ai vraiment. Autant je suis pas très fan du personnage, Non, pas du tout. mais bon, c'est le bon vieux défenseur anglais. Hein. Lui, Maguire, il est. Voilà. Quand tu vois combien de reprises de la tête Incroyable. il a fait sur corner pendant le Danemark, Il Je le crois qu'il a touche fait toutes quatre de la ou sept. tête, c'est dingue. Moi, il m'a fait penser à Zamorano, tu sais, le joueur chilien. Le mec, L'hélicoptère. le ballon, il allait sur sa tête, je sais pas. Parce que même contre le défenseur danois qui faisait 2 mètres, dont j'ai oublié le nom, Vestergaard, je crois. Oui. Oui. Un truc comme ça. Il a mangé. Il le mangeait physiquement, il passait au-dessus, à côté, Non, je c'est sais pas comment il Et même hier, par rapport aux Italiens, Ah, moi, ça me Stone faisait- et Chardin. Stone et Maguire, là, franchement, il prenait le dessus. Hein. Ouais. Donc c'est vrai qu'il le tire bien. Et c'est là que tu vois qu'en fait, il y a des zones, effectivement. Si tu vises vraiment en hauteur, C'est là où t'es il y a sûr la- que ça passe. Il y a la théorie. Et il y a- si tu vises vraiment les montants, parce que Kane tire très bien son penalty aussi. Parce que Donnarumma est dessus, il fait le plongeon qu'il faut, Mais- mais c'est À la pas dans Zizou. le ras du poteau, c'est injouable. À la Zizou. Le gardien peut rien faire, quoi. Puis Ken, il a l'habitude à Tottenham, c'est lui qui les tire. Hein. Non, mais c'est là où j'ai cru comprendre. Il y a deux Mais écoles. c'est bien il y a- tiré il y a- quand il y a même. deux- Il y a 2 écoles pour les pénaux. Il y a ceux qui tirent, qui décident avant de lancer leur course d'élan, qui savent où ils vont tirer. Genre Maguire, tu vois, il tire. Ou Bernardeschi, tu vois, Bernardeschi, Oui, la il saison la tire dernière. plein centre. Alors, j'ai eu peur parce que des fois, quand tu tires trop fort plein centre, tu laisses pas le temps au gardien de partir, tu lui tires dessus. Ça te fait Ouais. une fleur. Mmh. Ça, j'ai eu un peu peur, mais Bernardeschi a bien fait. Et puis, tu as les Jorginho et compagnie, là, qui font plein de gris-gris de merde et des courses complètement Neymar. bizarres. Surtout Neymar. Rashford. Rashford, il a fait une Neymar, c'était ridicule. Ouais, Rashford, j'ai cru qu'à un moment qu'il reculait. Je sais pas si t'as vu. Quand même, les gars, il faut reconnaître, un Neymar ou Rashford, ils sont capables de garder l'œil sur le gardien sans regarder le ballon et de le placer. Bon, Rashford l'a passé un peu trop, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a... Ah, Neymar, tout à fait. Neymar, il arrive à tirer sans Ouais. regarder le ballon et en regardant le gardien. Rashford, c'est pas un spécialiste des pénaltys quand même. Hein. C'est Il pour a ça que peut-être Southgate une bonne l'a fait technique, rentrer hier, mais- hein. Non mais sans déconner, c'est pas... Non, mais les choix, ces choix n'étaient pas bons parce que Saka, bon. Saka. Ouais, Saka. Ah ouais, non, là, le pauvre. Il sort d'une saison correcte à Arsenal, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire ce qu'il a fait. Rashford, il est plus remplaçant à Manchester United qu'autre chose. Enfin, ils n'ont pas fait une belle saison, donc. Non, puis je t'as sais quand même pas. des types plus expérimentés qui sont là, quoi. Pourquoi tu t'as pas laissé Anderson y aller Et ça, tu vois, Exactement. c'est ça. Alors, c'est j'ai ce pas qu'on- compris c'est- pourquoi non, mais il c'est est ce qu'on se rentré, il est disait. sorti après. Anderson et Grealish, il les Ouais. fait rentrer. Grealish, c'est en demi qui fait ça. Non, hier aussi, il a fait sortir Grealish. Il a Non, fait Grealish, sortir. Non, il a pas fait non, il a sortir. pas fait sortir. Non, Grealish. c'est Ah, c'est Anderson. Grealish en demi, t'as raison. Grealish en demi, Anderson hier. Il n'y a que Anderson hier qui l'a fait sortir. Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même très bizarre que tu fais sortir un mec qui est chaud, qui a joué un Mhm. peu. Qui a de l'expérience. Anderson, je pense qu'il a de l'expérience pour tirer les pénaltys. Alors, peut-être que le truc recherché, c'est de se dire, je fais rentrer des jeunes qui n'auront pas de complexe, qui n'ont pas l'habitude de tirer, qui vont pas se poser de questions et qui... Mais c'est un échec total, quoi. Non. Ah non, mais par contre, les deux milieux de terrain, ceux qui jouent à Rice, Leeds, Phillips. Kevin Phillips, Ouais, c'est très bon. énorme. Et celui qui est à West Ham, le jeune, Rice. là, le métis, là, Rice, excellent. C'est l'inverse. Comment ça, c'est C'est l'inverse? Philippe. C'est Philippe le métier, c'est Rice le. Ah ouais Ouais. Ah oui, d'accord. Bon. Enfin bref, mais les deux, non, moi je les ai trouvés très bons. Hein. Ah, Ah non, ouais. non, non, ouais, ouais. Et impressionnant, de physique, De physique. de puissance. Et Rice a fait démonter. Il a démonté les deux. Il y avait à un moment donné 2 Italiens qui lui couraient au Après. bas. Mmh. Où il les a éparpillés, tu vois, sur sa route. Mais bon, Ça suffit pas. ça fout, quoi. Non, mais par contre, j'étais étonné parce que tu as 2 ou 3 fois où Chiesa, par exemple, il a réussi à se sortir
de 3 joueurs Ouais, anglais ouais. qui sortaient, qui lui Ah, étaient c'est- dessus. c'est- Tu vois, et les mecs, physiquement, ils lui tombaient dessus. Genre, il devait y avoir Trippier, Rice, je sais pas, Maguire, je dis une connerie. Puis, putain, et puis Chiesa, il arrivait Ah, à mais- sortir de là. Chiesa, Comme Chiesa, un- il est monstrueux. Il a tout. Franchement, Il je a tout, pense- c'est le futur grand attaquant Et- italien. Ça fait combien de minutes Ouais. là que ça. Tout en haut, c'est marqué, non, je crois 19,43. Déjà, ouais. Il va falloir qu'on accélère. Alors, on va profiter de Chiesa pour passer au 11 type. Ouais. Alors là, ça va être compliqué parce que le 11 type, ça c'est. En Ouais, fait, le- notre 11 type Notre de 11 l'Euro. Ah oui, à nous. À nous. Parce qu'en Ça fait, sert pas à ce que. voilà. alors, on a vu le 11 D'accord. type qui est sorti là, juste avant cette émission. Voilà, nos agents nous l'ont donné. On a préparé un peu l'émission, Ouais. et c'est vrai que là, tu te dis, il y a des trucs, Bon, j'ai pas compris pourquoi. c'est quand même complètement délirant. Donc, on s'est dit qu'on allait refaire On notre va le refaire 11 un type- On peut faire nous type. 3. le 11 type objectif. des pipes. Enfin, nous 4. Sur la voix off. Objectif à parce droite, que, il y a- parce que nous, on n'a pas d'agents qui nous ont appelés avant. Non. Alors, gardien. Donnarumma. Donnarumma. Donnarumma, tout le monde est d'accord. Bah oui. Et attends, en plus, il a été élu meilleur Ouais. joueur de la compétition. Ouais. Très content. Schmeichel aussi un petit peu parce que c'est. Ouais, justement, il y a 2-3, il y a Schmeichel. Remplaçant, Schmeichel. Ouais, une petite mention honorifique pour Schmeichel. Schmeichel, il y a Mais- quand même Sommer de la Suisse qui a Oh là fait là, une il quantité Ouais. d'arrêts Ouais. Ouais. contre la France. Je le mets en balance, moi, avec Schmeichel. Avec Schmeichel, ouais. Je suis d'accord avec toi, ouais. J'aimerais parler de Unai Simon de l'Espagne qui a fait sur sa ligne des arrêts énormes et qui a fait des boulettes énormes. Ouais. Hein, bon, alors, faut dire à sa décharge, quand tu as devant toi Laporte et. Je sais plus qui c'est qui a fait. Il a fait tourner à chaque fois. Pau Torres. Pau Torres. À la fin, Torres. il était remplaçant, Torres. Contre l'Italie, il était remplaçant. Il est rentré, il est sorti. Je crois qu'il a mis Eric Garcia à la fin titulaire. Oui, oui, tout à fait. Au début, il a mis Eric Pau Garcia. Torres. Ouais. Après, il a mis Eric Garcia, puis il a fait revenir Torres. Bon, on va dire Donnarumma. Donnarumma se justifie. Numéro 2, Schmeichel et le Sommer Voilà. pour délirer. Voilà. Défense. Alors, on va commencer par les ailiers. Alors, Spinazzola. pour moi. Spinazzola, ouais. À gauche, c'est Spinazzola. Hein. À droite. Ben, moi, je pensais Jules Koundé. Ça va. Non, le latéral droit, l'arrière droit du Danemark. Maleux. Ah, mais hein. Maleux, il joue Mais, à gauche. Ah, Maleux, il joue à gauche. Ah ouais. Droite, non. Oui, je vois. Non, mais là, c'est qui, là? C'est à Spinazzola, gauche. c'est à gauche. gauche. Spinazzola. à Donc là, droite. c'est à droite qu'il faut. Le Danois, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle C'est pas Joachim Melleux mais je crois qu'il est à gauche, lui. Il a fait, Melleux, il est. Ouais, peut-être qu'il est à gauche. il a fait une belle compète, mais il était à gauche. Ouais, Melleux. Après, bon, ils sont pas allés bien loin, mais je crois que c'est Dumfries qui joue à droite pour les Pays-Bas. Ah oui, pour les Ah, Pays-Bas. Dumfries. Mais Dumfries, il était dans un. Parce que bon, ça dépend. Non, lui, Qu'est-ce il que. était dans le 5. Il était dans le 5 du milieu, ouais. Dans le 5, Ouais, il mais c'est était le un peu latéral piston, droit. quoi. Mais Ouais. c'est vrai que. Ouais, allez, pour le délire, on se met Ouais, c'est pour Dumfries. mettre un Hollandais. ouais. Pour Défense nos amis centrale. hollandais qui nous Non, regardent. mais c'était une belle surprise. Oui, c'est vrai qu'il a fait un volume, moi j'ai bien aimé. Défense centrale, on est obligé de mettre ou Chiellini ou Bonucci, Alors, ou les deux. Moi, Ou moi les qui deux. suis un. Alors, bon, avec Tarek, je pense qu'on va se rejoindre. Lui est un fan de Chiellini et moi, je suis plus un fan de Bonucci. Moi j'aime les deux. Hein. Enfin, c'est Mais comme choisir moi, entre mon père et non, ma moi, mère. j'adore. hein. Non, moi, j'adore Bonucci. On met les deux pour la défense Bah centrale. oui, moi Et, j'aime ouais. l'Italie, donc tu peux mettre les deux. Ouais, on met les deux. Puis ils s'entendent bien, ils jouent bien Et- ensemble. Ouais. Mais j'ai quand même envie de mettre une petite mention honorifique pour Simon Kjær. Oui, le défenseur danois, Ah, mais il a retardé capitaine les du Milan. échéances Ouais, pour une fois. il a été vraiment bon. Remplaçant, Pierre. Pierre, ouais, on va mettre en place, hein, ça me va. Voilà, c'est juste pour le citer parce que je trouve Ah, qu'il a ok. été bon et qu'il mérite. Numéro 6-8. Ah, je suis désolé, excuse-moi de te couper, mais je pense qu'il y a un défenseur que tu as oublié de mettre. Ici. C'est un peu étonnant que vous n'y ayez pas pensé. Moi, j'aurais dit Clément Langlais. Non, mais tu rigoles quoi. Mais tu es en train de se poiler le top 3 là. Ah, moi, Flop 3, pardon. Ah, justement. Ah oui. Ah ouais, non, mais t'es bête là. Ah, non, c'est- Alors, Koundé, l'anglais, attends, ça, là, Pardon, excuse-moi. D'ailleurs, on va faire le flop 11, je crois. hein. Ouais, parce que là, c'est. On peut faire un flop 11. Alors, déjà le milieu de terrain du top 11. Ouais, le top 11. En 6 là Milieu de terrain en 6, ouais. 6. J'ai quand même envie de mettre Jorginho. Pas moi. Mais t'es pas Busquets? Alors, il y a Non. Busquets, Non, en Espagne, je mettrais. Ah, mais il pas en 6, mais pour moi, c'est Pedri. Pedri. Au milieu de Pedri, terrain, ouais. c'est la révélation. C'est Alors, Pedri. moi, je suis d'accord parce Pedri, que. Pedri, ouais. devant, et pas Busquets. Oh non. Non, d'accord. Non.
Non, moi j'aurais vraiment. Il n'empêche, c'est Busquets et Pedri qui font tenir la baraque hein, de l'Espagne. Hein. Si l'Espagne a réussi à aller aussi loin, c'est pas grâce à son gardien, c'est pas grâce à sa défense, Mais c'est pas grâce à Olmo et Gérard Moreno qui ont raté des dizaines de trucs. le truc, c'est que je pense qu'on est parti pour un 4-3-3 et que je vois pas un milieu de terrain sans un Italien parce que le milieu italien a quand même été vraiment Le impressionnant. milieu italien, t'as qui à côté de Pedri? Est-ce que tu mets Verratti, mais ils se marcheront. Moi je mets Jorginho parce qu'il faut un défensif. Parce que Verratti peut jouer en 6 aussi. Non, tu peux mettre Verratti. Moi, je mettrais Pedri Verratti. C'est une paire technique et Tout à fait, bien. solide sur l'adversaire. Et un troisième. Ben, moi j'aurais envie de récompenser. 4-3-3. J'aurais envie de récompenser Rice, mon côté anglais. J'ai trouvé que c'était le plus impressionnant. Ouais. Alors c'est bien, c'est Tu vois, vrai. tu mettrais Rice au milieu, Ouais, à la alors. place Busquets. C'est vrai que là t'as deux monstres de volume de jeu, Verratti et Rice, tu vois, qui vont étouffer. Puis t'as un petit Pedri qui va un peu mettre de douceur dans ce... Rice devant Bonucci et Chiellini. Non mais là, Personne ne passe. personne ne passe. Alors après, on va finir par le trio de tête. Moi, Chiesa. Chiesa, bah oui. Chiesa, indiscutable. Chiesa à droite. Non, à gauche, il préfère. Hein. Chiesa à gauche. Ouais. À Mais, gauche. mais il peut faire les deux. Il a montré peut, qu'il ouais, pouvait faire ouais, les deux sans ouais, sourciller. Sans rancune. Tu mets pas Kane à l'avant-centre. Il a pas assez marqué. Non, il décroche énormément. Hier, il décrochait Non, beaucoup. c'est vrai qu'il a reçu une quantité de Moi, je balles, mettrais il a pas fait Kane. une quantité de pivots. Il nous a fait Non. rire en demi-finale parce que le pauvre, le temps qu'il se retourne, bon, le défenseur avait le temps de voir que Kane allait se retourner tellement lourd. Moi, je trouve qu'une des révélations, quand même, Dolberg. et qu'il y a beaucoup. Alors, Dolberg, c'est pas mal, mais j'allais dire Patrick Schick, le Tchèque. Le Tchèque. Bravo. Je pense Alors, que lui, en Patrick plus, il Schick. finit co-meilleur Le buteur but- en plus. Le Hein. but qu'il a marqué du centre du terrain. Ouais. Alors, Patrick Schick et moi, j'y en numéro 2. Non, mais on a le droit de mettre un numéro 2 ou Si pas tu veux, oui, Hein si on est d'accord. Il nous en manque un, de toute façon, il nous faut un De toute façon, attaquant. quelqu'un que personne n'attendait, que beaucoup ont critiqué. J'ai fait partie aussi de ces gens-là, mais qui m'a beaucoup surpris. Et je pense qu'il en avait assez dans le pantalon, c'est Benzema. Non. Non, attends. Moi, je vais te dire pourquoi je le rejoins, et c'est pas parce qu'on est scandinaves tous les deux. Moi, je trouve que Benzema, il a réussi quand même. Il y avait quand même une pression colossale, et le mec, même s'il y a eu des pénaltys, il sort quand même avec 4 buts. Ouais, mais Bon, après, est-ce qu'il a fait un bon euro, tout ça? Non. Est-ce qu'il a... Non, dans ce cas-là, je préfère Bon. mettre Kane, hein, franchement. Bon. Oui, bon, bah, Bah, après, Tu on peux a- lui mettre une mention honorifique si tu veux, moi je suis pas d'accord, mais à la Ok. limite. Mais Kane. on l'aura marqué. mentionné. Donc, bah, Chiesa... sinon, tu peux aussi Chic. penser à Ronaldo. Ouais, après, oui. Qui a marqué aussi. Il a marqué 5 buts, ouais. 5. Co-meilleur buteur avec Chic. Ça, Ouais. après, la question, c'est de savoir qui sont les 11 qui ont amené leur équipe le plus loin Oui, possible. c'est ça, ouais. Ah, dans ces cas-là, Tu vois, Ronaldo. Parce que en milieu, par exemple, on en a De Jong, on a De Bruyne, il y a Lukaku, il y a... Attends, Lukaku, comment... Ah bah Lukaku, tiens. Ouais, mais Lukaku, dès qu'il y a eu un peu d'opposition, ça. Ouais. Non, dès qu'il n'y a pas eu De Bruyne. Ou dès qu'il n'y a pas eu Il y a un de... match où De Bruyne est rentré à la deuxième Oui. mi-temps, il s'est déchaîné comme... Donc, Ouais, voilà. Mais contre l'Italie, la Belgique a pas fait grand-chose quand même. Moi, je dis Benzema, pourquoi? Parce que Benzema, par rapport à ces 5 années où il n'a pas été appelé, il vient quand même, voilà. Non, il mais prend quand même ses 4 buts. si tu veux, c'est vrai que tu te bases sur des critères à la con. Je veux dire que Benzema, il n'a pas été recruté pendant 5 ans et qu'il ait marqué 4 buts, ok, c'est beau. Bon, de là à le mettre dans le 11 type, tu vois, c'est pas Non, son peut-être histoire. pas dans le qui- 11 type, mais pour un mec qui n'a jamais marqué pendant les grandes compétitions européennes. Mais je veux Bon, il dire- nous en manque un troisième, là. Ouais, Qu'est-ce je qu'on suis fait mais Kane. Après, tous les Anglais ils vont en finale. C'est vrai que Kane a bien joué. C'est Kane ou En Ronaldo. tout cas, si on doit mettre un anglais, c'est vrai que moi, entre Sterling, Kane et... Bah, il y a Mount aussi, j'ai beaucoup aimé, mais, Ouais, mais il est lui, pas joue, neuf. il n'a Non, mais- pas été tranchant. il n'a pas été Kane a tranchant. notamment sur Ouais. le but, il a fait des transversales magnifiques. Voilà, ça c'est du 11, les gars. Voilà. Ça Ça, a plus d'allure que la connerie plus de l'UEFA. la quand même. connerie de l'UEFA, je sais pas s'ils ont fumé, ou si J'ai pas Raiola, vu, il a payé des pots, peut-être, je sais pas. C'est ça. Et en troisième gardien, Oh putain, le Christophe, on a 8 gardiens dans le top, vas-y. non, mais non. Donc, Ouais, vas-y, en même temps, Donnarumma. il est fan du PSG. Hein. S'il n'y a pas 6 ou 7 gardiens, le mec, il est pas serein. Hein. Faut y couper là. Non, ouais. Non, mais il a raison, parce que vous avez 12 Non, gardiens. mais ça n'a rien, mais non, ça a mais rien c'est à bon, voir. Donnarumma. Mais non, mais ça a rien à On a voir. déjà J'aurais parlé mis sur Pickford. Bon, mais non. Bah, Pickford. Ah, oui, il a fait... Alors, Pickford, non, mais excuse-moi, Pickford, il n'a pas pris de but, ou il en a pris il a très fait- peu. il a fait- Mais C'est par pas un contre, gardien je remarque spectaculaire, mais qu'on n'a bon, pas mis, on n'a pas mis Stones il est- ou Il est Maguire. pas mauvais, hein. Je suis d'accord. Hein. Bon, ok.
On va s'arrêter là pour cette première partie. On n'a pas fait le flop 3 quand même. On n'a pas fait le flop 3, c'est vrai. On va faire le flop Un 3. petit On flop fait 3, un quand petit même. flop 3. Allez, Alors, flop ça 3, va aller plus vite le flop. Pour moi, Sterling. ouais, c'est de l'acharnement. D'abord, avant d'arriver... J'en ai marre de ce côté simulateur. Oui, alors moi, il m'a à saoulé. Tout le temps plonger Ouais, ouais. en moins de contact. Déjà, Voilà. l'anglais, je pense, on peut le mettre dans le... Non, tu veux pas Si. Bah, Non, mais il a sa place, non? Dans ces cas-là, on fait un petit paquet groupé, la défense française. Non. Parce que Koundé, c'était pas beau. Ouais. Pavard, c'était pas beau. Ouais. Koundé, il est excusable. Enfin, Non, la première non. fois, il a appelé en équipe de France. Non, mais là, l'anglais, il a fait... C'est énorme ce qu'il a fait. L'anglais, il a plus de cap que Koundé, donc... On lui laisse le bénéfice. l'anglais- du Ah doute, ouais. Est-ce qu'on met Mbappé? Ah bah oui. Moi, j'ai envie de Ah mettre bah oui, Mbappé. Ah oui. bien sûr. Alors, pas pour le penalty, on le précise. Hein, Non, pas non, le droit de bien rater un sûr, non, penalty. non. C'est Non, pour non. l'ensemble de... De Il n'a Ouais. pas raté son penalty, c'est Sommer qui a... Voilà. qui a Donc fait l'arrêt. l'anglais Mbappé, ça fait quand même deux Par Français, contre, ça moi, fait j'ai pas. une paire de défenseurs centraux quand même. C'est les défenseurs centraux de la Croatie. Char et Vidal. Ah oui. Je Ah ouais. pense que ceux-là, si tu avais mis n'importe quel jeune de la première division croate, ils auraient fait mieux. Char, donc, qui joue à Marseille. Marseille. Et Et Vidal, Vidal qui a Fenerbahçe, je crois. Fenerbahçe. Mm. Franchement, Venerbatche, enfin, pour moi, c'était eux la cause de la déroute Ouais. croate. Ah oui, oui. Je suis Ouais, d'accord. ça, puis ils ont pas suffisamment renouvelé l'équipe par rapport à 2018. Après, on peut mais mettre ouais. les Turcs hein, aussi. Hein. Non, mais les Les Turcs, Mais les Turcs c'est sont sûr que- sortis bien en... Non, mais les Turcs, c'était prévisible. Non, mais des Mirel ou des Rimmel, là. Non, mais les Turcs... Mets-toi du Rimmel. Non, mais les Turcs, ils sont sortis tellement tôt, je veux dire, tu peux Non, même pas dire... Comme les Russes aussi. Hein. C'est comme les Russes. Non, à la limite, on pourrait parler de la Belgique, qui était quand même annoncée comme favorite par beaucoup de monde, Ouais, et sont qui s'est fait sortir, sortir sans trop de difficultés par l'Italie. Et dans ce cas-là, tu vois, tu as aussi le défenseur hollandais. Hein. De Ligt. Non, les défenseurs. Les défenseurs hollandais, même Ouais, de Ligt. Notamment, tu sais, quand ils jouent en trois défenseurs, celui qui est à gauche, Blint, De Ligt, Blind. Blint, ouais. je pense qu'il a été. Non, mais De Ligt, quand même, c'est lui qui fait une main, Ah, tout ça. logiquement, Bon, c'est ouais, lui, mais, le... il a fait un rattrapage. Je pense que De Ligt, il c'est... a déçu de lui. Ouais, ces années glorieuses à l'Ajax, malheureusement... Ouais. Bah, à la Juve, il lui, a pas su Non. bien... Il Non. a pas- Le poids du transfert, je pense que c'est beaucoup pour lui. Hein. Ok. Bon, Ça fait pas mal de flops, là. Ça fait pas mal. On est pas mal. on pourra continuer toute la soirée. Ah, pas mal, hein. Il y a Burak Yilmaz, enfin il y en a une mais l'autre, paquet. il- Non, mais il y a un truc Non, avec mais les tu- Turcs. non, mais c'est Chacun pas son ça, truc, mais moi, c'est c'est des mecs Sterling, qu'on moi, c'est les attendait. Turcs. hein. Non mais c'est des mecs qu'on attendait un Mais petit non, mais on peu. les attendait pas plus que ça, les Turcs. Il y a que toi qui les attendais. Parce qu'ils Non. ils ont tapé le PSG en Ligue 1. ouais. Non, mais Mais c'est ça- juste. ça a Non, rien à voir. mais je pense que tout le monde les attendait parce qu'en fait, dans les phases de qualif, là. Ils, Oui, ils ils nous ont ont fait- battu, ils ont battu la France une fois, ils ont fait un match nul. Ils ont pris 4 points sur 6 contre nous, donc tout le monde s'est dit, Ouah, les Turcs sont chauds. Mais en fait, non. Bah, sachant que les Turcs ont tapé les Français qui, eux, sont sortis en 8ème. Si tu veux, c'est très relatif tout ça. Ok, on va s'arrêter là. On va reprendre juste après. Merci beaucoup. On peut couper.